Tu penses que les gentils gagnent. Faux. L'histoire a été écrite par ceux qui comprenaient les vraies règles du jeu. Et aujourd'hui, je vais te révéler ces règles qu'on ne trouve pas dans les livres scolaires. Imagine, il y a 500 ans, un homme a écrit un livre si dangereux qu'il a été interdit. L'Église l'a qualifié d'œuvre du diable. Les rois l'ont brûlé. Mais en secret, ils le lisaient pour gouverner et exercer leur pouvoir. Cet homme s'appelait Nicolas Machiavel. Aujourd'hui, tu vas apprendre ces 8 leçons les plus impitoyables, des choses qui te rendront dangereusement intelligent. Cette vidéo n'est pas pour toi si tu as le cœur tendre. Si tu penses que l'honnêteté et le travail acharné t'apporteront tout, désolé, le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais si tu es prêt, dans les 10 prochaines minutes, tu vas commencer à voir le monde d'un autre œil. Tu comprendras pourquoi les gens trahissent, comment fonctionne le pouvoir et comment te protéger. Commençons. Leçon numéro 1. Il est nécessaire de bien paraître, pas d'être bon. Écoute bien ceci. Machiavel a dit « Les gens ne voient-ils pas tes intentions, ils voient ton visage. Ce que tu es à l'intérieur, tout le monde s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce dont tu as l'air. Regarde autour de toi, ce type qui sourit toujours, qui serre la main de tout le monde, qui est d'accord avec tout le monde. Les gens disent « Quel homme bon !» Mais personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour être honnête, il s'en fiche lui-même car il a compris le jeu. La perception est la réalité. Ton image est plus puissante que ta véritable nature. La question est, contrôles-tu ton image ? Ou les gens pensent-ils ce qu'ils veulent de toi ? Souviens-toi, dans ce monde, les saints perdent et les stratèges gagnent. Leçon numéro 2, la peur vaut mieux que l'amour. Si les deux sont difficiles, choisis la peur. Ça peut sembler étrange, mais attends. Machiavel ne veut pas dire qu'il faut torturer les gens. Il veut dire que le respect ne vient pas seulement de l'amour, il vient du pouvoir. Pense à un patron qui sourit tout le temps, qui veut être l'ami de tous, qui ne gronde jamais personne. C'est sympa, non ? Mais qu'arrive-t-il ? Les gens ratent ses délais, ignorent ses ordres, plaisantent en sa présence. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de peur des conséquences. Maintenant, regarde un autre patron. Il est calme, mais quand il parle, tout le monde écoute. On ne l'aime pas forcément, mais on le respecte car on sait qu'en cas d'erreur, il faudra en payer le prix. Tu n'as pas besoin d'être un méchant. Comprends juste ceci. Si les gens te prennent à la légère, ton amour est inutile. Un peu de peur, un peu de distance, un peu d'imprévisibilité. C'est ça qui te rend puissant. Leçon numéro 3. Ne fais confiance à personne, surtout pas à tes amis. C'est la vérité la plus amère, mais elle est nécessaire. Machiavel a observé que les plus grandes trahisons viennent des proches. L'ennemi attaque de face, mais l'ami te poignarde dans le dos. Pourquoi ? Parce que tu le laisses entrer, tu montres tes faiblesses, tu racontes tes secrets. Et un jour, quand son intérêt change, ces mêmes secrets sont utilisés contre toi. Écoute cette histoire. Jules César, l'homme le plus puissant de Rome. Qui l'a tué ? Pas ses ennemis, mais ses propres sénateurs, son ami Brutus, qu'il considérait comme un fils. Les derniers mots de César furent « Toi aussi, Brutus ». Voilà ce qui arrive quand tu fais une confiance aveugle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut être ami avec personne. Rappelle-toi juste. Fais confiance, mais vérifie. Aime, mais ne ferme pas les yeux. Et aie toujours un plan de sortie, car les gens changent, les situations changent. Et tu dois savoir survivre seul. Leçon numéro 4. L'excès de bonté est une faiblesse. Oui, je sais, on t'a appris depuis l'enfance à être gentil, à aider tout le monde, à faire passer les autres avant toi. Ce sont de belles paroles. Mais la réalité, c'est que celui qui vit toujours pour les autres meurt pour lui-même. Machiavel a dit que la bonté est un outil, pas une arme. Si tu es toujours gentil, les gens te prennent pour acquis. Ton non n'est pas écouté. Ton oui n'a pas de valeur. Pense à cet ami qui est toujours disponible, qui aide toujours, qui ne refuse jamais. Que se passe-t-il ? Les gens l'utilisent. On l'appelle quand on a besoin,
On l'oublie quand c'est fini, et le jour où il dit non, il devient le méchant. Maintenant, regarde la personne qui dit parfois oui, parfois non, qui choisit qui aider. Quelle est sa valeur? Elle monte en flèche, car son oui a du sens. Comprends la leçon? Montre de la bonté, mais avec stratégie, et de la pitié, mais sélectivement, car tout le monde dans ce monde ne mérite pas ta bonté. Leçon numéro 5. Le comment n'a pas d'importance tant que tu gagnes. Personne ne demande comment tu as gagné plus tard. De qui l'histoire se souvient-elle? Des perdants? Non, des gagnants. Et comment le gagnant a gagné? L'histoire l'oublie. Machiavel a dit, si tu gagnes, tu es un héros. Si tu perds, tu es un vilain. Regarde Napoléon, il a tué des milliers de gens, brûlé des pays. Mais aujourd'hui, on le qualifie de génie. On enseigne sa stratégie dans les écoles. Maintenant, pense à quelqu'un qui a essayé avec bonté, qui est resté éthique, mais qui a perdu. Son nom est-il dans l'histoire? Non, c'est une vérité amère. Mais comprends-moi bien, je ne te dis pas d'être malhonnête, je te dis d'arrêter de vivre dans l'idéalisme. Le monde est pratique, et si tu perds, tes principes ne servent à rien. Tu dois survivre, tu dois gagner, et quand tu gagneras, c'est là que ton histoire sera écrite, c'est là qu'on te donnera raison. Alors concentre-toi sur le résultat, pas sur le processus. Gagne d'abord, justifie-toi plus tard. Leçon numéro 6. Fin d'être faible, puis frappe. C'est la stratégie la plus mortelle de Machiavel. Écoute bien. Quand tu as l'air fort, les gens deviennent prudents. Mais quand tu as l'air faible, ils deviennent négligents. Et la négligence est la plus grande erreur. Aux échecs, que font les bons joueurs? Ils montrent que leur roi est vulnérable. L'adversaire pense « je vais gagner ». Et quand il avance, échec et mat. C'est pareil dans la vraie vie. Regarde la politique de bureau. Ce gars qui reste assis, silencieusement, parle peu en réunion, ne prend jamais le crédit. Les gens pensent qu'il n'est pas une menace, mais il observe, il crée des connexions, il rassemble des informations. Et un jour, quand la bonne occasion se présente, il dépasse tout le monde en un seul coup. Leçon, ne montre jamais toute ta force. Cachant un peu. Laisse les gens te sous-estimer, car une guerre inattendue est la plus meurtrière. Leçon numéro 7. Garde tes ennemis proches. Tu as déjà entendu, garde tes amis proches et tes ennemis encore plus proches. Mais pourquoi? Machiavel explique que si l'ennemi est loin, tu ne sais pas ce qu'il fait. Mais si l'ennemi est proche, tu peux voir chacun de ses mouvements. Tu peux connaître ses faiblesses et, si nécessaire, le neutraliser. Regarde le film Le Parrain. Qu'a fait Michael Corleone? Il n'a pas éloigné celui qui l'a trahi. Il l'a gardé près de lui, a dîné avec lui a souri, et l'a fini au bon moment. Froid? Oui. Efficace? Très. Si quelqu'un est contre toi, ne l'ignore pas. Étudie-le. Parle-lui. Comprends quel est son problème. Et si nécessaire, tu peux même le rallier à ta cause, ou au moins le rendre inoffensif. Car ce que tu ne vois pas peut te blesser. Et maintenant, la dernière leçon, la plus puissante, vice pour toi-même. Le reste n'est que du théâtre. C'est la dernière et peut-être la plus importante leçon. Machiavel a vu toute sa vie des gens vivre pour les attentes des autres, pour que les parents soient heureux, pour que la société approuve. Que dira le monde? Et ils s'oublient eux-mêmes. Écoute, ta vie est à toi. Tes décisions sont les tiennes. Ce que les gens pensent n'a aucune importance. Car quand tu mourras, ces gens ne mourront pas avec toi. Tu partiras seul, et à ce moment-là, tu n'auras qu'une seule question. Ai-je vécu ma vie à ma façon? Machiavel a dit « Sois ton propre prince, pas le serviteur des autres. Tu n'as besoin de te justifier auprès de personne. Tu n'as pas besoin de demander la permission. Tu dois juste décider ce qui est bon pour toi. Et ensuite, vivre avec cette décision. Ignore le drame des gens. Garde tes priorités claires et vis pour toi, impitoyablement, sans excuse. Si cette vidéo t'a donné une nouvelle perspective, mets un like. Et si tu veux plus de cette sagesse profonde et réelle qui change la vie,
abonne-toi à la chaîne car la prochaine vidéo sera encore plus dangereuse. À bientôt. Reste dangereusement intelligent.